On tombe amoureux du cinéma comme on tombe amoureux tout court. Ça bouleverse tout. Rien n'est plus comme avant, ça devient une obsession. Quand on est jeune et sans le sou, ça peut même devenir une souffrance. Tant de films à voir et si peu de monnaie dans les poches. On rêve alors de devenir vieux, genre 30 ans, bah oui. On pourra enfin aller au cinéma quand ça nous chante. Bienvenue dans Buzz. Dans la playlist du Buzz cette semaine, après Get Out, Us par Jordan Peele. Ragtime de Milos Forman de retour au cinéma. Schwarzenegger, McTiernan et le Predator. Et Le Monde sans Beatles par Danny Boyle. La petite musique du Buzz est entêtante, enthousiasmante, inquiétante. À la une du journal des sorties, Nick Nolte et sa mémoire qui flanche, ça lui fait comme du miel plein la tête. Feu Milos Forman de retour sur l'écran d'argent avec Ragtime, un de ses meilleurs films. Et le Casanova, Vincent Lindon, fou de passion pour une ensorceleuse. C'est le journal des sorties qui s'écrit sous vos yeux. Dad, what's up? I love you. That's the first time you've ever told me that. Did I ever tell you how much I love you? Nick Nolte, sa gueule magnifique, son regard bleu azur délavé par le temps et l'attraction numéro uno du miel plein la tête avec aussi Matt Dillon. Le premier est un père atteint d'Alzheimer contraint de s'installer chez son fils, incarné par le second. Le tout est un mélo pur jus. Dad, I spoke to a doctor. Thought it might be a good idea if you came in to see him. Why? Well, because I can't remember anymore. I don't remember. L'Allemand Til Schweiger s'est lui-même chargé de donner la version hollywoodienne d'un de ses propres films, sorti en 2014. Un passage obligé avant peut-être un projet plus original. Everyone has their time. When my day comes, remember that I love you. What a time it was. It was a time when a nation lived out its wildest fantasies. Ragtime, un des plus beaux films de l'immense Milos Forman, ressort à la fois en Blu-ray et en salle. À travers l'histoire d'un pianiste noir luttant pour ses droits, le réalisateur croquait une Amérique minée par les tensions raciales. L'action de Ragtime se passe au début du XXe siècle, mais la pertinence de ce chef-d'œuvre est toujours d'actualité. It was the beginning of an incredible time. When the famous and the faceless made history together. On m'avait dit que tu étais à Paris. À Paris, à Genève, à Vienne. Les femmes. Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une. Vincent Lindon joue au chat et à la souris avec Stacey Martin dans une variation autour de Casanova. En exil à Londres, le séducteur s'éprend d'une prostituée sulfureuse qui ne s'en laissera pas compter. Dernier amour ausculte les rapports homme-femme dans un drame moderne où la jeune femme domine l'homme d'âge mûr. Une inversion des rôles qui fait écho au féminisme de notre époque. S'attacher à une seule, c'est la pire des choses. Elle vous retire le goût des autres. En 4 ans et 3 films, John McTiernan a redéfini l'action au cinéma. Entre 1987 et 1990, il signe Predator, Piège de cristal et À la poursuite d'Octobre rouge. 3 chefs-d'œuvre qui inspirent encore les cinéastes d'aujourd'hui. Le 22 mars, au Club de l'Étoile, à Paris, Paramount Channel s'associe au magazine Starfix pour une double affiche culte. Nomads, le premier film du réalisateur avec Pierce Brosnan, et Predator avec Arnold Schwarzenegger. Avant de vous précipiter pour vous procurer vos places ou les gagner sur ParamountChannel.fr, voici une interview exclusive du maître de l'action. Et vous allez voir qu'en bon génie qui se respecte, il n'est pas tendre avec son travail. It's sort of about my own experience of going out to Los Angeles for the first time. Because Los Angeles is a city in the desert, and it seemed like everyone there was kind of living in tents waiting to go somewhere else. And so I put my own feelings in the voice of what I said was a French anthropologist. You'll forgive us for the French in that it isn't very good. It was made for a tiny budget, about, I don't know, $300,000 or $400,000 at the time. It has a few nice things in it. Most of it, personally, I find, oh boy, did I really do that? I'm sorry.
It's really a boy's adventure, just a straight-out boy's adventure. A bunch of men out there in the jungle. It shows many different men, and they're all kind of the men in a John Ford film. Now, when I look at it, it seems that they're quite old-fashioned. So in a way, the film is kind of a historical piece. Dans Get Out, Jordan Peele dressait un état des lieux dévastateur de l'Amérique post-Obama. Humour, hémoglobine et politique, la fusée à 3 étages a touché en plein cœur l'Académie des Oscars. Une statuette du meilleur scénario plus tard, et Jordan Peele remet ça avec Us. C'est l'événement de la semaine. Incroyable comme ils sont grands. Tu sais que Gabe a un bateau? Le king, c'est papa! Il plaisante là. Il ne plaisante pas. Eh, c'est l'heure de la vodka. Ah ouais? Ouais, Jason. 2 ans après la claque Get Out, Jordan Peele poursuit son exploration du cinéma d'horreur et des liens qu'entretient l'Amérique avec ses minorités raciales. Dans Us, un couple et ses enfants en vacances dans une station balnéaire sont agressés par leur double maléfique. Un point de départ aussi terrifiant que personnel. Son pire ennemi, c'est toujours soi-même, sa culpabilité, ses démons. Il y a une famille dans notre allée. C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille? Bonjour, je peux vous aider? Sarah, mets tes chaussures. Si vous voulez la jouer dingue, on peut la jouer dingue aussi. Contrairement à Get Out, le deuxième film de Jordan Peele ne fait pas de la question raciale l'enjeu majeur de l'histoire. Mais Us innove en présentant une famille afro-américaine au cœur d'un récit d'horreur. En transcendant les frontières et les origines, Us touche l'air de rien à l'universalité. Mais vous êtes qui? Ils sont nous. Alors qu'on essaye toujours de ne pas affronter ses plus grandes peurs, Jordan Peele nous met face à elle dans un barnum horrifique qui tient autant du divertissement que de la catharsis. Us est le film d'un vrai amoureux de cinéma de genre. Fais attention. Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, et Richard Curtis, le scénariste des Bridget Jones et de Love Actually, ont associé leur savoir-faire pour un film au pitch imparable. Et si les Beatles n'existaient pas et qu'un musicien inconnu était le seul à se souvenir de leur tube? Yesterday, fort à entendre sa petite musique au début de l'été, on tape du pied sur les premiers couplets. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. Word has got out about a new pop phenomenon. Your music, it's incredible. Is it just you writing the songs? Yes. But is it? I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need, but it's pretty damn close. Grande série du jeu de baston, Dead or Alive se distingue depuis 20 ans par ses femmes voluptueuses et son système de contre. Le 6e épisode tente d'innover. Les filles sont plus habillées, mais le jeu graphiquement plus dépouillé et le casting de combattants épuré. Oubliez le mode histoire, préférez les missions et concentrez-vous sur le combat. Mais sans mode tag qui permettait de jouer jusqu'à 4 en local. On se console avec l'ajout d'une nouvelle touche et de 3 actions distinctes pour une plus grande nervosité. Ni complètement morte, ni tout à fait vivante, la série Dead or Alive est en mode survie.
Un agent solitaire, des ninjas solidaires, les tueurs sanguinaires sont de sortie en BD. De l'agent 47, l'assassin de la série Hitman, on sait juste ce qu'en dévoilent 7 jeux vidéo, 2 romans et 2 mauvais films. C'est donc avec plaisir qu'on lira Birth of the Hitman, une origin story en comics de qualité. L'histoire suit les débuts du tueur à gages chauve et de son agent de liaison Diana. Action, infiltration, ambiance, polar, tout y est. Le style réaliste et la mise en page dynamique en volent le tout. Une réussite pour amateurs et néophytes. Basilisk, c'est Roméo et Juliette façon récit de sabre, une histoire de ninja mature, adaptation d'un roman réputé. 2 clans s'affrontent à mort pour désigner le successeur du shogun, le chef suprême des armées du Japon féodal. 2 amoureux scelleront leur destin. 10 ans plus tard, The Oka Ninja Scrolls raconte comment une secte mystérieuse brise la paix. Un nouveau couple, alliance des 2 clans autrefois rivaux, intervient. Cette suite captive par un scénario et une esthétique qui font honneur à son lourd héritage. Enfin, notez que le Festival international du film d'Aubagne, musique et cinéma se tient du 18 au 23 mars en Provence. Le seul festival consacré à la rencontre entre les professionnels de l'image et du son fête cette année sa 20e édition avec la présence de compositeurs d'exception comme Trevor Jones qui a signé la BO du Dernier des Mohicans de Michael Mann ou encore Patrick Doyle derrière les partitions de Thor, Indochine ou Harry Potter et la Coupe de Feu. Au programme, concerts, rencontres et compétitions de courts et de longs métrages. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Lui, c'est Vincent Lindon dans la peau de Casanova. L'aventurier et séducteur vénitien du XVIIIe siècle a connu d'autres incarnations à l'écran. On pense d'abord à Donald Sutherland dans le Casanova de Fellini. Puis plus récemment, en 2014, c'est John Malkovich qui prête sa diction particulière à ce personnage qui a vraiment existé dans Casanova Variation. Liste non exhaustive et en perpétuelle expansion. Clap de fin sur le buzz. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.